le commencement du ministère. On va entrer dans son commencement, le commencement de son ministère. Ça fait vraiment rigoler, quoi. Après, je vais un peu toucher aussi ces adeptes qui n'ont pas de cerveau. Le commencement du ministère de Kakou Philippe. Voilà ce que ça dit. Kakou Philippe débute ses prédications publiques en juillet 2002, après une seconde apparition, une visitation de l'ange, qui en 1993, en 93 plutôt, il dit être le prophète messager du cri de minuit. Dans Matthieu 25, verset 6. Laissez-moi bien rire. Bon, beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, apôtres, bishops, révérends, maréchal, inspirés, viennent vous prêcher sur le cri de minuit, sans savoir exactement c'est quoi le cri de minuit. Donc, le seul mandaté, je dis bien, le seul mandaté, celui qui perce la révélation, celui qui entre dans la révélation et celui qui est la révélation, va vous expliquer le mystère du cri de minuit. Donc, ce Kakou Philippe dit, plus tard, des années plus tard, l'ange maintenant revient pour lui dire, bon, effectivement, voilà, voilà, on lui explique maintenant la vision. Et là, il se dit être le prophète messager du cri de minuit, selon Matthieu 25 au verset 6. Bon, on va néanmoins entrer dans la version Matthieu 25, verset 6, quoique la bonne version, je l'ai déjà annoncé. Et on va aussi vous dévoiler, c'était qui, selon les Bibles actuelles, qui criait. C'était la voix de qui? Par rapport au cri de minuit, c'était la voix de qui? Et vous verrez que tous ces rigolos qui disent que c'est eux qui, le cri de minuit, mais non, attendez. Dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 35, il est dit, le lendemain, Jean se trouva de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Point. Jean, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Ici, là. Donc, on vous dit ici, dans Jean, chapitre 1, verset 35, le lendemain, Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses disciples. Écoutez attentivement, avec deux de ses disciples. Verset 36, il est dit, il vit Christ qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, on va entrer dans la révélation. Dans Jean chapitre 37, il est dit, non, plutôt dans Jean chapitre 1, verset 37, il est dit, les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mit à suivre Christ. Donc, vous comprenez ici par là, par rapport au cri de minuit. Donc, vous dites qu'il y avait 10 vierges. Et les 10 vierges, parmi les 10 vierges, on coupait. Il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Donc, en gros, si vous voulez comprendre, on montre deux facettes. Mais dans la révélation profonde, pour les adeptes qui n'ont aucune substance, normalement, ces deux, je ne vais pas entrer dans cette révélation-là, mais je vais entrer selon la Bible actuelle. Les 10 vierges-là, selon la Bible actuelle, vont représenter deux personnes. Est-ce que vous comprenez? Représentent deux personnes ici. De deux natures. Maintenant, quand on dit l'époux arrive, au milieu de la nuit, dans d'autres versions, on dit le cri à minuit, au milieu de la nuit, on entend la voix de quelqu'un qui dit, voici l'époux arrive, allez à sa rencontre. L'époux, l'époux, c'est qui? C'est le Christ. Nous sommes d'accord. Et maintenant, celui qui crie, c'est qui? Celui qui crie, c'est Jean-Baptiste. Pour ceux qui ne savent pas. Je rappelle, je le dis encore, dans la révélation selon les Bibles actuelles, celui qui crie, c'est Jean-Baptiste, qui est témoin. Il est l'ami de l'époux. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 1, verset 35, le lendemain, Jean se trouva de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Verset 36, il vit Christ qui passait et il dit deux points, voici l'agneau de Dieu. Donc, c'était une représentation symbolique de cette parabole des 10 vierges. L'agneau de Dieu ici va représenter l'époux qui arrive et les deux disciples de Jean-Baptiste
vont représenter les vierges qui vont aller à la rencontre de l'époux. C'est pour ça qu'il dit, voici l'agneau de Dieu. Et dans la suite, on dit quoi? Ils sont partis. Parce que dans Jean chapitre 3, verset 39, il est dit, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami c'est qui? C'est Jean-Baptiste. L'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Et cette voix qui est la mienne est complète. Donc ici, Jean lui-même entre dans la révélation. Il voit l'époux arrive, lui il est le témoin de l'époux, il est en même temps ami de l'époux, il a la joie, il est content. Maintenant il dit, voici l'époux. Les vierges partent. Et Kakou il se lève, il vient, il veut raconter fait croire aux gens qui n'ont même pas de connaissance que le cri de Muni, celui que le prophète écrit de Muni. Ah donc tu penses que tu es Jean-Baptiste, mais tu crois que tu peux me atteindre son l'ongle qui va couper, l'ongle de pied qui va tomber, tu crois que tu atteins même son ongle? Vous venez parler des choses que vous ne maîtrisez pas.